secret avait été bien gardé malgré la curiosité de tous, et notamment des journalistes impatients de vouloir informer leurs lecteurs avant la lettre. Il s'agissait de frapper un grand coup au jour J, choisi par Peugeot. Le lancement officiel eut lieu le 20 avril au Palais de Chaillot. Tous les concessionnaires y assistèrent après avoir pris livraison de leur voiture le matin même. La veille, les représentants de la presse avaient été conviés à un essai. À ces deux réunions, les cinéastes des circuits d'actualité, la télévision et la radio étaient présents. Le soir même et le lendemain, ils allaient faire part au public de la naissance de la 403. Les magasins d'exposition étaient prêts, tout l'état-major de la maison était sur le pont et le soleil était de la partie, ce qui donnait un air de fête à cet événement bien parisien. Voici donc les premières images du lancement. Nous sommes au pavillon Dauphine, à l'entrée du bois de Boulogne, le 19 avril. Il est 8 h du matin et les 403 attendent les journalistes à qui elles vont être présentées. Elles sont sûres d'elles. Mais en attendant leur juge, elles attirent les badauds. Car Paris s'est réveillé ce matin-là avec un nouveau modèle circulant dans ses artères. Mais les Parisiens ne le savaient pas encore. C'est pourquoi les badauds intrigués étaient nombreux autour de ces rutilantes 403 qui affrontaient pour la première fois les suffrages du public. En quelques 50 ans, l'automobile a tué le fiacre qui avait plusieurs siècles d'existence derrière lui. Ainsi va la vie, semble soupirer ce cocher avec regret, mais personne ne partage sa mélancolie. Car pour les autres, une nouvelle voiture, c'est un nouveau progrès, c'est un peu plus de vitesse et un peu plus de confort. Ils regardent. Ils étudient le tableau de bord. Le moteur attire lui aussi les journalistes. Ils sont là, groupés, écoutant les explications d'un ingénieur de la maison, notant les renseignements qui, demain, permettront aux habitants des plus lointains villages de connaître, grâce à leurs journaux, les avantages nouveaux que leur apportera la 403. Mais les journalistes abandonnent maintenant pour un temps la 403, car voici qu'arrive M. Jean-Pierre Peugeot, à qui ils demandent aussitôt, naturellement, de prendre place au volant de cette voiture qu'il connaît de longue date. Son fils Roland l'accompagne. Ils partent pour montrer la route aux journalistes qui vont essayer la voiture pour la première fois. Les voici, les journalistes, on les invite à monter dans les voitures pour leur faire effectuer un trajet varié d'une centaine de kilomètres. Ils apprécieront à loisir les qualités de confort, de tenue de route et de brio de la voiture. Ainsi, ils parleront en connaissance de cause de ce qu'ils auront éprouvé. Leurs impressions sur cet essai, vous les avez lues le lendemain dans leurs journaux. Ce fut un éloge unanime. Il convenait de trouver un site agréable où photographes de presse et cinéastes d'actualité pourraient opérer tranquillement. Solitaire à cette heure matinale, le Précathlon fut choisi. On procéda alors à une nouvelle séance de démonstration avec le concours des gracieuses passagères. Sortez, mesdames. Oui, bien sûr. Chauffeur, avancez pour un gros plan. Ouvrez le capot. Et maintenant, mesdames, devinez où est le carburateur et découvrez la jauge d'huile. Cela vous sera peut-être un jour utile. Puis, tout le monde regagne la porte Dauphine, port d'attache de la 403 en ce jour de présentation à la presse. De la 403, on en parle à toutes les tables durant le déjeuner, où l'on peut reconnaître Charles Farou à droite de M. Jean-Pierre Peugeot et Jacques Godet à sa gauche. M. Roland Peugeot préside une autre table où l'on discute aussi de la 403. Enfin, M. Jean-Pierre Peugeot va prendre la parole. Le succès de la 203 est mondial, dit-il. Alors pourquoi Peugeot s'est-il préoccupé de créer un autre modèle? Parce qu'une partie de la clientèle 203 désirait une Peugeot plus spacieuse et tout de même économique. Ainsi est née la 403, dont la fabrication se développera à côté de celle de la 203. Ainsi, dès le lendemain matin, ce lecteur, entre des milliers d'autres, découvre la voiture dans son journal. C'est la fin du premier acte du lancement. La voiture est connue de tous. Ces 400 voitures, nous les retrouvons sagement alignées place du Trocadéro et dans les avenues avoisinantes. Spectacle inattendu, étonnant, et que la presse a présenté comme un événement bien parisien. Là encore, les badauds sont nombreux qui regardent l'impeccable alignement de berline 403. En voici une qui, avant de quitter Paris, a décidé de flâner un peu. Suivons-la.
elle commence sa visite des quartiers les plus réputés par la Tour Eiffel, cette grande dame un peu désuète mais qui reste au cœur des Français et de tous les étrangers comme le symbole de Paris. La 403 descend par l'avenue Foch vers Neuilly. Elle roule calmement dans les petites rues tranquilles, le long des jolis jardins qui entourent les propriétés résidentielles. Quel est donc ce jeune couple élégant? François Perrier et sa charmante femme, ils sortaient de chez eux. Il passe si peu de voitures ici, on traverse heureusement que la 403 a de bons freins. Congratulations, bonjour, bonjour, très bien, merci. Mais oui, c'est la nouvelle 403. Mais non, on ne voulait pas vous écraser. Mais oui, vous pouvez l'essayer. Client de marque pour ce premier essai de la voiture, la 403 est émue. Mais tout va bien. Marie Daems a l'air contente. François Perrier aussi. Du premier coup, ils ont été conquis, comme le seront bientôt les milliers d'automobilistes qui attendaient avec impatience cette nouvelle et magnifique réussite de Peugeot. Vive la 403, bravo Sochaux!